Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet les 5 fruits simples qui peuvent sauver vos reins. Chers amis, chères tantes et oncles, vous est-il déjà arrivé d'uriner et de voir votre urine mousser avec une mousse blanche à la surface? Beaucoup pensent que c'est normal, dû à une consommation excessive de viande ou à une miction forte et n'y prêtent pas attention. Mais en réalité, l'urine mousseuse peut être un signe d'alerte indiquant que vos reins s'affaiblissent. La créatinine dans le sang a déjà augmenté. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Martin. Il a 63 ans cette année. Au début, il a remarqué que son urine moussait, mais il n'y a pas prêté attention, pensant que c'était dû à une consommation excessive de crevettes et de poissons. Quelques mois plus tard, il s'est senti fatigué, a eu les jambes enflées, et en consultant un médecin, on lui a dit que sa fonction rénale avait diminué et que sa créatinine dépassait le seuil de sécurité. Il a été stupéfait. Un si petit signe, mais des conséquences si importantes. Comme vous le voyez, les reins sont comme la machine de filtration du sang de votre corps. Quand ils tombent en panne, toute votre santé se détériore. Hypertension artérielle, problèmes cardiovasculaires, œdème et même la nécessité d'une dialyse rénale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en plus des médicaments, une alimentation adéquate peut aider les reins à se rétablir de manière inattendue. Et surtout, il existe 5 types de fruits courants, faciles à trouver sur le marché, mais qui sont les sauveurs des reins affaiblis. Si vous les consommez régulièrement, la créatinine peut diminuer, la mousse dans l'urine peut s'estomper et le corps peut retrouver sa santé. Cela semble simple, mais son efficacité a été prouvée par de nombreuses personnes. Dans cette vidéo, je partagerai ces 5 types de fruits. Le premier est familier, le second est précieux comme un tonique. Quant au numéro 5, je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront surpris car il est très courant dans les repas quotidiens, mais peu de gens connaissent ses effets merveilleux sur les reins. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer ce secret. Et si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les conseils de santé utiles chaque jour. Partie 2. Pourquoi l'urine mousseuse est-elle un signe dangereux? Chers amis, examinons maintenant plus en détail pourquoi l'urine mousseuse est si dangereuse. En comprenant clairement la cause, nous saurons comment prévenir et protéger nos reins. Comment est l'urine normalement? Chez une personne en bonne santé, l'urine est généralement jaune pâle, claire, et après avoir uriné, s'il y a de la mousse, elle est minime et disparaît très rapidement. Mais si l'urine a beaucoup de mousse, blanche et persistante, c'est un signal anormal. Imaginez, c'est comme l'eau de rinçage du riz. Si elle mousse beaucoup et que la mousse ne disparaît pas, il y a certainement quelque chose qui s'en échappe. Dans notre corps aussi, une mousse abondante et persistante signale souvent une fuite de protéines dans l'urine. Or, les protéines sont des substances précieuses qui doivent être retenues pour nourrir le corps. Si elles s'échappent, cela signifie que les reins sont affaiblis et ne peuvent plus les retenir, cause de la fuite rénale, des reins faibles et de la diminution de la fonction de filtration. Lésion des glomérules rénaux. Lorsque les glomérules rénaux sont endommagés, ils ne peuvent plus filtrer le sang correctement, entraînant une fuite de protéines et même de globules rouges. Hypertension artérielle et diabète. Ce sont les deux ennemis numéro 1 des reins. Une glycémie élevée ou une hypertension artérielle prolongée endommage les petits vaisseaux sanguins des reins, entraînant une surcharge rénale et des fuites. Consommation excessive de protéines et de sel. De nombreuses personnes ont l'habitude de manger beaucoup de viande rouge, de poissons séchés, de sauce et de sel, ce qui oblige les reins à travailler trop dur. À la longue, le filtre s'endommage. Autre pathologie, la glomérulonéphrite, les maladies du foie et les maladies cardiaques peuvent également provoquer l'apparition de protéines dans l'urine. En plus de l'urine mousseuse, beaucoup remarquent une diminution progressive de la miction, une urine foncée, de la fatigue, un manque d'appétit, des nausées, un léger œdème des jambes et des paupières, une augmentation de la tension artérielle et des palpitations. Vous en rendez-vous compte? Ces signes sont souvent vagues, facilement confondus avec les symptômes de la vieillesse. C'est pourquoi de nombreuses personnes les ignorent jusqu'à ce que, lors d'un examen médical, la créatinine soit déjà élevée et que les reins soient déjà défaillants. Pensez-y, les reins sont comme un filtre à eau. Si le filtre est perforé ou déchiré, les impuretés ne sont pas retenues et la machine tombera en panne plus rapidement. Il en va de même pour les reins. Si leur fonction diminue et que nous ne le détectons pas, les conséquences sont très graves.
Augmentation de la créatinine. C'est un indicateur d'insuffisance rénale. Lorsqu'elle dépasse le seuil, le corps est fatigué, la peau est pâle et il y a un œdème généralisé. L'accumulation d'eau et de sel provoque un gonflement des mains et des pieds. Risque de dialyse rénale. Lorsque les reins perdent leur capacité de filtration, les patients doivent être hospitalisés et reliés à une machine de dialyse 2 à 3 fois par semaine. C'est un très lourd fardeau, tant pour la santé que pour les finances. Je me souviens d'un voisin. Au début, il ne voyait que de l'urine mousseuse. Il n'y a pas prêté attention, pensant que c'était normal en vieillissant. 6 mois plus tard, il a été hospitalisé pour fatigue et œdème des jambes. Les tests ont révélé une créatinine très élevée. À ce moment-là, le médecin a prescrit une dialyse régulière. Vous voyez ? Un petit signe, mais si on l'ignore, le prix à payer est trop lourd. Ce qu'il est important de retenir, c'est que l'alimentation affecte directement les reins. Si vous mangez trop salé, trop de protéines animales et buvez peu d'eau, les reins sont comme une machine toujours en surcharge. Au contraire, si nous savons choisir des aliments légers, riches en vitamines et diurétiques naturels, les reins pourront se reposer et auront une chance de récupérer. C'est pourquoi les médecins conseillent toujours, lorsque vous voyez de l'urine mousseuse, de ne pas l'ignorer et de changer votre mode de vie dès aujourd'hui. Et l'un des changements les plus simples et les plus faciles est d'ajouter des fruits bons pour les reins. Chers amis, je voudrais vous demander sincèrement, y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà vu son urine mousser abondamment ? Si c'est le cas, veuillez laisser le numéro 11 dans les commentaires pour que je le sache. Si vous n'y avez jamais prêté attention, laissez le numéro 0 et à partir d'aujourd'hui, nous commencerons à observer notre corps plus attentivement. Chers amis, j'espère que nous avons maintenant compris que l'urine mousseuse est un signe dangereux qu'il ne faut pas ignorer. Elle signale que les reins sont en détresse et la créatinine peut être déjà augmentée. Mais ne vous inquiétez pas trop, car la nature a toujours des cadeaux merveilleux. Je vais maintenant vous révéler 5 fruits courants que, si vous mangez régulièrement, même les reins les plus faibles se rétabliront progressivement. Et le fruit numéro 5, je suis sûr que beaucoup de gens seront surpris, car il est si familier que nous le rencontrons tous les jours, mais peu de gens connaissent son usage spécial. Voulez-vous savoir quels sont ces fruits ? Alors, passons à la partie suivante. Partie 3, 5 fruits d'or qui aident les reins à récupérer. 1. La pomme, le médecin des reins. Chers amis, le premier fruit que je voudrais vous présenter est la pomme. Les Occidentaux ont un dicton très célèbre, une pomme par jour éloigne le médecin. Ce dicton n'est pas fortuit, car la pomme est vraiment un ami précieux pour les reins. Pourquoi ? La pomme est très riche en fibres solubles, en particulier la pectine. Cette substance a la capacité d'absorber le mauvais cholestérol et le sucre dans le sang, aidant ainsi à contrôler la tension artérielle et la glycémie, les 2 principales causes d'insuffisance rénale. Vous savez, les reins craignent beaucoup l'hypertension artérielle et le diabète. Si nous contrôlons ces 2 facteurs, nous réduisons déjà un lourd fardeau pour les reins. De plus, la pomme contient de nombreux antioxydants comme la quercétine et les flavonoïdes qui protègent les petits vaisseaux sanguins des reins. Lorsque les vaisseaux sanguins sont sains, le sang circule bien et les reins reçoivent suffisamment de nutriments pour fonctionner. Des études ont également montré que la consommation régulière de pommes réduit le risque de fuite de protéines dans l'urine, ce qui signifie moins de mousse lors de la miction. C'est un très bon signe. La façon de manger est très simple. Vous pouvez manger directement 1 ou 2 pommes mûres par jour ou les presser pour en faire du jus, mais n'oubliez pas de ne pas ajouter trop de sucre. Pour les personnes âgées ayant des dents fragiles, vous pouvez peler les pommes et les faire mijoter doucement avec un peu de cannelle pour qu'elles soient parfumées et faciles à manger. Je me souviens d'une dame de plus de 70 ans qui souffrait d'insuffisance rénale. Sa créatinine avait augmenté et elle se sentait fatiguée. Après avoir suivi les conseils du médecin, elle a maintenu l'habitude de manger une pomme chaque matin. Après 3 mois, lors d'un nouvel examen, sa créatinine avait baissé à un niveau plus stable. Elle se sentait également plus légère, avec une peau plus rosée. Elle a dit en plaisantant « Il s'avère que cette petite pomme m'a sauvé de devoir prendre plus de médicaments. » Vous voyez ? Juste une pomme, mais les bienfaits qu'elle apporte aux reins ne sont pas minimes. Le problème est de savoir si nous persévérons et en faisons une habitude. Chers amis, je voudrais demander à ceux qui regardent cette vidéo, qui a déjà mangé des pommes tous les jours. Si c'est le cas, laissez le numéro 1 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes avec moi. Si ce n'est pas le cas, laissez le numéro 0 et à partir de demain, nous commencerons à essayer.
Et maintenant, après avoir découvert que la pomme est le premier fruit qui aide les reins à rester en bonne santé, nous allons passer au deuxième fruit, le raisin rouge. En plus d'être délicieux et sucré, le raisin rouge est également considéré comme un tonique naturel pour les vaisseaux sanguins et les reins. Êtes-vous curieux de savoir pourquoi? 2. La pastèque, le nectar désaltérant pour les reins. Chers amis, le deuxième fruit que je voudrais vous présenter est la pastèque, un fruit frais et doux, présent dans la plupart des foyers français à l'arrivée de l'été. Beaucoup considèrent la pastèque comme un simple dessert rafraîchissant, mais peu savent que la pastèque est également considérée comme un nectar désaltérant pour les reins. Pourquoi la pastèque est-elle si bonne pour les reins? La pastèque contient plus de 90% d'eau. Cette quantité abondante d'eau aide le corps à éliminer les toxines, à rincer les résidus accumulés dans les reins et à rendre les voies urinaires plus claires. En particulier, les personnes qui souffrent souvent d'un léger œdème et d'une miction rare, en mangeant de la pastèque régulièrement, se sentiront plus légères, avec moins de lourdeur dans les membres. De plus, la pastèque contient du lycopène, un antioxydant puissant qui protège les vaisseaux sanguins et réduit l'inflammation. Grâce à cela, les reins sont moins sollicités et les cellules rénales sont mieux protégées. De plus, la teneur en potassium de la pastèque est modérée, ce qui convient aux personnes souffrant d'insuffisance rénale légère à modérée. Cependant, pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale sévère, il est nécessaire de consulter un médecin pour ajuster la quantité consommée. La façon d'utiliser la pastèque est très simple. Manger directement 2 ou 3 petites tranches après le repas ou en faire un jus de pastèque frais à boire le matin. Les personnes âgées peuvent manger de la pastèque mûre et molle, à faible teneur en graines, pour faciliter la digestion. J'ai entendu l'histoire de Monsieur Robert, 67 ans cette année, qui avait une créatinine légèrement élevée, urinait peu et se sentait fatigué. Depuis que sa fille lui a conseillé de manger quelques tranches de pastèque mûre chaque matin au lieu de gâteau, il a remarqué qu'il urinait plus facilement et que l'œdème de ses jambes avait considérablement diminué. 2 mois plus tard, lors de sa visite de suivi, son taux de créatinine était stable. Le médecin l'a même félicité. Vous savez comment manger pour soutenir vos reins. Vous voyez, parfois une tranche de pastèque douce et rafraîchissante est plus précieuse que n'importe quel tonique, car elle aide le corps à se nettoyer de l'intérieur. Chers amis, je voudrais demander qui aime manger de la pastèque en été. Si vous avez déjà mangé de la pastèque pour vous rafraîchir, veuillez laisser le numéro 2 dans les commentaires. Et si quelqu'un a déjà mangé de la pastèque et a remarqué qu'il urinait plus facilement et se sentait plus léger, veuillez laisser le numéro 22. Je serai très heureux de lire vos commentaires. Nous avons donc maintenant 2 fruits, la pomme et la pastèque. Mais ce n'est pas tout, le fruit suivant est beaucoup plus petit, mais est surnommé le bouclier anti-inflammatoire des reins. Pouvez-vous deviner quel fruit c'est? 3. La myrtille, le bouclier anti-inflammatoire pour les reins. Chers amis, le troisième fruit que je voudrais vous présenter n'est probablement pas étranger à beaucoup, c'est la myrtille. Ces petites baies, de couleur bleu-violet, au goût acidulé et sucré très caractéristique. Bien que petites, leurs bienfaits pour les reins sont immenses, à tel point que de nombreux experts appellent la myrtille le bouclier anti-inflammatoire pour les reins. Pourquoi? La myrtille contient un groupe de substances spéciales appelées anthocyanes. Ce sont les pigments qui donnent à la baie sa couleur bleu-violet, et ce sont aussi de puissants antioxydants. Ces substances aident à réduire l'inflammation, à protéger les petits vaisseaux sanguins des glomérules rénaux et à prévenir la progression des dommages. Pour les personnes ayant une créatinine élevée, la myrtille aide à réduire la fuite de protéines dans l'urine, réduisant ainsi la mousse et améliorant la fonction rénale. Non seulement elle est bonne pour les reins, mais la myrtille aide également à contrôler la glycémie, ce qui est très bénéfique pour les personnes atteintes de diabète, l'une des principales causes d'insuffisance rénale. Manger une petite poignée de myrtille chaque jour peut aider à stabiliser la glycémie, à réduire les lipides sanguins et à renforcer l'immunité. L'utilisation des myrtilles est également variée. Mangez directement 10 à 15 baies par jour comme dessert. Faites un smoothie que vous pouvez combiner avec du yaourt nature sans sucre. Si vous n'avez pas de myrtilles fraîches, vous pouvez utiliser des myrtilles congelées ou séchées, mais n'oubliez pas de choisir celles qui contiennent peu de sucre. Je me souviens de l'histoire de Madame Léa, 62 ans, de Paris. Elle souffrait d'hypertension artérielle et de diabète. Récemment, le médecin a découvert une légère insuffisance rénale. Son fils lui a acheté des myrtilles et elle en a mangé régulièrement chaque matin. Après quelques mois, elle s'est sentie moins fatiguée et son urine ne moussait plus autant qu'avant.
Lors de son examen de suivi, le médecin a noté que ses indicateurs étaient plus stables et que sa créatinine n'avait pas augmenté. Elle était très heureuse et a dit « Je n'aurais jamais cru que ces petites baies m'aideraient autant. » Vous voyez, la force réside parfois dans les petites choses. La myrtille est petite, mais elle aide à protéger les reins comme un bouclier, réduisant l'inflammation et les dommages. Chers amis, parmi les fruits que je viens de mentionner, qui a déjà mangé des myrtilles? Si c'est le cas, veuillez laisser le numéro 3 dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais essayé, laissez le numéro 33. Qui sait, à partir de demain, nous commencerons être à ajouter ce fruit à notre alimentation. Nous avons donc passé en revue 3 fruits, la pomme, la pastèque, la myrtille. Et le prochain fruit que je veux partager est un fruit familier à toutes les familles françaises. Peu coûteux, facile à acheter, mais avec un effet diurétique naturel qui réduit l'œdème, c'est l'ananas. 4. L'ananas, le diurétique naturel. Chers amis, le 4e fruit que je voudrais vous présenter est l'ananas. C'est un fruit très familier, bon marché et facile à trouver dans n'importe quel marché. Beaucoup aiment l'ananas pour son goût agréablement acidulé et sucré, mais peu savent que l'ananas est également considéré comme un diurétique naturel, très bénéfique pour les reins. Pourquoi l'ananas est-il bon pour les reins? L'ananas contient une enzyme spéciale appelée bromélaïne. Cette enzyme a un effet anti-inflammatoire, aidant à réduire l'enflure et à faciliter la digestion. Pour les personnes souffrant de reins faibles, de créatinine élevée, sujettes aux œdèmes des jambes et du visage, l'ananas est un ami qui aide le corps à éliminer l'eau et à réduire la lourdeur. De plus, l'ananas est riche en vitamine C et en manganèse, ce qui renforce l'immunité et aide le corps à lutter contre le stress oxydatif, une cause de lésions rénales rapides. Un autre point important est que l'ananas a un léger effet diurétique, ce qui aide à maintenir l'écoulement de l'urine et à réduire le fardeau sur les reins. L'utilisation de l'ananas est très variée et facile à réaliser. Mangez directement quelques tranches d'ananas mûres après le repas. Faites du jus d'ananas. Vous pouvez y ajouter un peu de miel dilué pour faciliter la consommation. Cuisinez une soupe aigre-douce à l'ananas avec du poisson, à la fois délicieuse et nutritive. Cependant, il y a une petite remarque. L'ananas est acide, donc les personnes souffrant de problèmes d'estomac devraient en manger avec modération et éviter de consommer de l'ananas vert ou trop d'un coup, car cela pourrait provoquer une sensation de brûlure sur la langue et des maux d'estomac. Pour les personnes âgées, il est préférable de choisir un ananas mûr, jaune et légèrement sucré pour une digestion facile. Je me souviens de Monsieur Albert, 68 ans, de la campagne, qui souffrait d'un léger œdème des jambes et d'urine mousseuse. Le médecin lui a conseillé de modifier son alimentation. Sa fille lui achetait des ananas chaque semaine pour faire du jus et il ajoutait quelques tranches d'ananas mûres à son déjeuner. Après 2 mois, il s'est senti plus léger, l'œdème de ses jambes a diminué et il urinait plus facilement. Il a dit qu'il n'aurait jamais cru qu'un ananas bon marché du marché serait si précieux. Vous voyez, pas besoin de chercher loin, un ananas mûr, parfumé et sucré, peut aussi aider les reins à réduire leur fardeau, à lutter contre l'inflammation et à réduire l'œdème. Chers amis, je voudrais demander, parmi les personnes qui regardent cette vidéo, qui est un fan inconditionnel de la soupe aigre-douce à l'ananas? Si c'est le cas, veuillez laisser le numéro 4 dans les commentaires. Et si quelqu'un boit régulièrement du jus d'ananas, veuillez laisser le numéro 44. Je suis très intéressé de savoir comment vous utilisez l'ananas pour votre santé. Nous connaissons donc maintenant 4 fruits merveilleux, la pomme, la pastèque, la myrtille, l'ananas. Et maintenant, rejoignez-moi pour découvrir le 5e fruit. Un fruit extrêmement familier, proche de nos repas français, mais peu de gens soupçonnent qu'il a la capacité d'aider les reins à se rétablir de manière inattendue. 5. La goyave, un fruit familier mais étrange, le sauveur des reins. Chers amis, le dernier fruit de la liste d'aujourd'hui est la goyave. Un fruit tellement familier dans les jardins et sur les marchés. Tous les Français ont déjà mangé de la goyave. Il y a des goyaves à chair rose, à chair blanche, croquantes et sucrées ou acidulées. Mais peu de gens soupçonnent que la goyave est un sauveur silencieux des reins affaiblis. Pourquoi la goyave est-elle bonne pour les reins? Tout d'abord, la goyave est extrêmement riche en vitamine C. Juste une petite goyave contient 3 à 4 fois la quantité de vitamine C d'une orange. La vitamine C renforce non seulement l'immunité, mais aide également le corps à synthétiser le collagène pour protéger les petits vaisseaux sanguins des reins, limitant ainsi les dommages. Grâce à cela, le sang nourrit mieux les reins,
réduisant le risque d'infections urinaires. De plus, la goyave est riche en fibres solubles, ce qui aide à contrôler la glycémie et à réduire le cholestérol. Ce sont deux des principaux facteurs de risque d'insuffisance rénale. Les personnes qui mangent régulièrement de la goyave connaîtront moins de fluctuations de la glycémie, réduisant ainsi le fardeau sur les reins. Surtout, la goyave contient une quantité modérée de potassium, ce qui convient aux personnes atteintes d'insuffisance rénale légère à modérée. Le potassium aide à équilibrer la tension artérielle et le rythme cardiaque, deux facteurs étroitement liés à la santé rénale. La meilleure façon de manger de la goyave pour les personnes âgées est de la manger mûre et molle, pelée et épépinée. En effet, la peau et les graines dures peuvent provoquer des indigestions et des maux d'estomac, et ne conviennent pas aux personnes ayant des dents fragiles. Vous pouvez manger des goyaves mûres, coupées en petits morceaux, bien mâchés, ou en faire du jus de goyave, qui peut être dilué pour faciliter la consommation. Combinez la goyave avec la pomme ou l'ananas pour un smoothie, à la fois délicieux et nutritif. Je me souviens de Monsieur Dubois, 65 ans, de Normandie, qui avait une créatinine élevée et urinait beaucoup de mousse. Ses enfants et petits-enfants lui achetaient souvent des goyaves mûres à manger chaque après-midi. Après 3 mois de maintien, il a constaté que sa santé s'était considérablement améliorée, il urinait moins de mousse et son moral était également meilleur. Lors de sa visite de suivi, le médecin l'a félicité, disant que la goyave l'aidait à la fois à compléter ses vitamines et à très bien contrôler sa glycémie. Vous voyez, la goyave, un fruit familier du jardin, est en fait un tonique naturel pour les reins affaiblis. Il suffit d'ajouter une goyave mûre à votre menu quotidien et votre corps recevra un bouclier protecteur supplémentaire. Chers amis, je voudrais demander, chez vous, qui aime manger des goyaves mûres et molles? Si c'est le cas, veuillez laisser le numéro 5 dans les commentaires. Et qui boit du jus de goyave le matin? Veuillez laisser le numéro 55. Je serai très heureux de vous voir partager vos habitudes. Nous avons donc passé en revue les 5 fruits d'or, la pomme, la pastèque, la myrtille, l'ananas et la goyave. Tous sont faciles à trouver et à manger, mais ont des effets merveilleux pour soutenir la récupération rénale, réduire la créatinine et améliorer la qualité de vie. Partie 4. Conseils d'experts. Chers amis, après avoir exploré ensemble les 5 fruits d'or bénéfiques pour les reins, de la pomme à la pastèque, en passant par la myrtille, l'ananas et la goyave, beaucoup se demanderont sûrement si cette alimentation est réellement efficace. Y a-t-il des preuves scientifiques? Et en dehors des fruits, à quoi d'autre devons-nous prêter attention pour protéger nos reins? C'est une question très pertinente. Et pour y répondre, je voudrais partager les conseils de néphrologues et de nutritionnistes. Selon le professeur Jean Dupont, de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, l'alimentation détermine jusqu'à 50% de la santé rénale. Les reins sont comme la machine de filtration du sang du corps. Si, chaque jour, ils sont forcés de filtrer trop de protéines, de sel ou de sucre, la machine tombera en panne rapidement. Par conséquent, en plus d'ajouter les 5 fruits bénéfiques mentionnés ci-dessus, les médecins conseillent: mangez moins salé, réduisez le sel dans vos repas pour éviter la rétention d'eau et les œdèmes, réduire les protéines animales, limiter la viande rouge et les abats, optez plutôt pour du poisson, des œufs, du tofu. Limitez les sucreries et les fritures, car ils augmentent l'inflammation et endommagent les vaisseaux sanguins, affaiblissant plus rapidement les reins. Mangez beaucoup de légumes verts et de céréales complètes, c'est bon pour le cœur et cela réduit le fardeau sur les reins. Une autre chose que les experts soulignent est de boire suffisamment d'eau. De nombreuses personnes âgées ont peur d'uriner la nuit et limitent leur consommation d'eau, mais cela assèche les reins, réduit leur filtration et accumule les toxines. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale doivent quand même boire 5 à 2 litres d'eau par jour, répartis, sans boire tout le soir. La meilleure eau reste l'eau filtrée tiède, que l'on peut alterner avec des jus de pommes, de pastèque, de goyave comme mentionné. Évitez les boissons gazeuses sucrées et les boissons énergisantes, car elles augmentent le fardeau sur les reins. Les néphrologues s'accordent à dire que 90% des maladies rénales chroniques proviennent du diabète et de l'hypertension artérielle. Donc, si vous souffrez de l'une de ces deux maladies, un bon contrôle de celle-ci protège vos reins. Les diabétiques doivent contrôler la quantité de sucre dans leurs repas, ne pas manger trop de fruits très sucrés comme les mangues mûres, les litchis ou les durians. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent manger moins salé, maintenir un poids sain et faire de l'exercice léger quotidiennement. Les praticiens de la médecine traditionnelle mettent l'accent sur le fait que les reins sont la base du corps
et doivent être nourris à long terme. En plus des fruits mentionnés ci-dessus, on peut tremper les pieds dans de l'eau chaude avec du gingembre et des feuilles de bétel le soir pour stimuler la circulation, aider les reins à être moins froids, moins fatigués et maintenir un esprit détendu, dormir tôt, car les reins régissent le stockage de l'essence, ce qui signifie qu'un repos suffisant nourrit mieux les reins que n'importe quel médicament. Une chose que les médecins répètent constamment: aucun fruit n'est un remède miracle. En manger une fois par semaine ne montrera aucun effet. Mais si vous le maintenez régulièrement, en l'ajoutant à votre régime alimentaire tous les jours, après quelques mois, vous verrez votre corps changer, moins de mousse dans l'urine, vous vous sentirez plus léger, la créatinine sera plus stable. C'est comme s'occuper d'un jardin, il suffit d'arroser un peu chaque jour et les plantes seront saines. Mais si vous les négligez pendant longtemps, les plantes se dessécheront. La santé de nos reins est la même. Chers amis, je voudrais vous demander sincèrement, parmi les 5 fruits que je viens de partager, lequel trouvez-vous le plus facile à manger et que vous souhaitez essayer le plus? Veuillez laisser un commentaire. Le numéro 1 pour la pomme, le numéro 2 pour la pastèque, le numéro 3 pour la myrtille, le numéro 4 pour l'ananas et le numéro 5 pour la goyave. J'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir quel fruit est le plus proche de votre vie quotidienne. Chers amis, les conseils d'experts ont montré que bien manger, bien boire et avoir de bonnes habitudes permet aux reins, même affaiblis, de se rétablir progressivement. Et le plus important est de commencer dès aujourd'hui, sans tarder, sans attendre qu'il soit trop tard. Conclusion, un voyage vers la santé rénale. Chers amis, nous avons parcouru ensemble un chemin très significatif. De la prise de conscience que l'urine mousseuse n'est pas anodine mais un appel à l'aide des reins, à la compréhension que si l'on n'y prête pas attention, la créatinine augmentera de plus en plus, le corps se fatiguera, enflera, et certains devront même faire face à la dialyse rénale, un très lourd fardeau pour la santé et l'esprit. Mais parallèlement, nous avons également trouvé des lueurs d'espoir. La nature autour de nous regorge de cadeaux inestimables. Il suffit d'aller au marché, au jardin, pour trouver les sauveurs de nos reins. La pomme, le médecin des reins, la pastèque, le diurétique rafraîchissant, la myrtille, le bouclier anti-inflammatoire, l'ananas, l'enzyme naturelle anti-œdème, la goyave, un fruit familier mais étrange, qui rend les vaisseaux sanguins des reins plus forts. Ces 5 fruits, ces 5 amis, s'ils sont intégrés à votre alimentation quotidienne, contribueront à réduire le fardeau sur les reins, à abaisser la créatinine, à réduire la mousse dans l'urine et à améliorer votre santé. Vous voyez, le bonheur de la vieillesse ne réside parfois pas dans les grandes choses. Il suffit de se réveiller le matin et d'uriner sans voir beaucoup de mousse, il suffit que vos mains et vos pieds ne soient plus enflés, que votre corps soit léger, que vous puissiez encore aller au marché, cuisiner, jouer avec vos petits-enfants, c'est déjà une très grande joie, et tout cela provient en partie des petits choix quotidiens dans l'alimentation. Le plus important est la persévérance. Manger une pomme, une tranche de pastèque ne montrera rien immédiatement. Mais si vous maintenez cette habitude pendant quelques mois, quelques années, vos reins se rétabliront progressivement. C'est comme s'occuper d'un jardin, verser un peu d'eau ne montre rien, mais arroser régulièrement chaque jour rend les plantes saines, fleuries et fructueuses. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, dès aujourd'hui, à choisir l'un des 5 fruits que j'ai partagés et à l'intégrer à votre repas ou à votre collation. Et si vous êtes vraiment engagé, veuillez laisser le numéro 99 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes prêt à m'accompagner dans ce voyage de récupération rénale. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez la liker afin que beaucoup d'autres personnes puissent connaître ce secret. Partagez-la avec vos amis et votre famille, en particulier ceux qui ont des problèmes rénaux, afin qu'ils aient plus d'espoir et de motivation. Et si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur l'icône de la cloche pour que nous puissions nous retrouver chaque semaine et partager de petits conseils précieux pour la santé des personnes âgées. Chers amis, je crois toujours que prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de sa vie. Un corps peut vieillir, mais si les reins restent sains, nous pouvons vivre heureux, en bonne santé, indépendants et confiants jusqu'à 80, 90 ans. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé et chaque jour plein d'énergie. Merci de votre attention.